retour sur le plateau de la tranche info. Place maintenant au focus. J'ai un air un peu déprimé, malheureusement. Le docteur Henri-Joseph ne peut pas participer au plateau. Donc on va faire sans lui. De toute façon, dans un premier temps, on va parler politique. Et vous allez découvrir avec moi-même, justement, une nouvelle formation politique. Il s'agit de l'Alliance nationale Guadeloupe, qui construisent donc l'autonomie vers peut-être l'indépendance. Ils nous l'expliqueront. Et dans un autre temps, justement, en deuxième partie d'émission, on parlera d'économie symbiotique avec Isabelle Delannoy, qui est théoricienne de l'économie symbiotique et ingénieure agronome. Elle est en présence de Sébastien Gauthier, président de l'association Yonalot. Il y a Yannick aussi à Yonalot. Comment? Il y a Yannick aussi, Yannick André. Non. C'est pas Yonalot? C'est la même chose. Ça se ressemble, mais non. En tout cas, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous patientez 2 petites secondes? Pas de souci. Très bien. On va commencer à parler politique, donc, avec cette nouvelle formation, comme je vous le disais, l'Alliance nationale Guadeloupe. Vous les avez probablement déjà vus, notamment sur les réseaux sociaux. On a eu des petites vidéos de présentation, des vidéos assez courtes, d'1 minute, où certains Guadeloupéens, justement, se disaient engagés, se disaient prendre leurs responsabilités, justement, pour conduire le pays. Vous convertissez ce mouvement citoyen, finalement, en mouvement politique. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes prêts pour rentrer dans la bataille politique? Ben évidemment. En tout cas, notre charte est claire. On ne va pas créer un parti politique. C'est un mouvement politique et citoyen qui existe depuis maintenant 16 ans autour de ces idées-là, pour une émancipation de la Guadeloupe, mais aussi pour notre façon de nous penser nous-mêmes. Voilà, déjà. Donc, vous avez décidé de définir un socle commun? On part sur un socle commun, il est défini? Oui, oui, la nation. On est parti sur la nation. Comment vous définissez la nation? La nation, effectivement, il y a une définition objective. C'est un territoire où existe effectivement un peuple avec une communauté de destin qui se reconnaît une communauté de destin. Mais donc déjà pour commencer, l'ANG, effectivement, dès le départ, c'est un mouvement politique. Ce n'est pas qu'un mouvement citoyen. C'est un mouvement politique qui mène des actions citoyennes parce que justement, nous, on veut que les citoyens guadeloupéens s'engagent et s'engagent à construire leur pays. Donc à partir de là, le socle commun, ce sur quoi on se réunit, c'est la construction de notre nation Guadeloupe, c'est-à-dire en partant de nous-mêmes, pour nous-mêmes, comme Laurence aime bien le dire. Voilà. De partir de nous-mêmes, pour nous-mêmes, c'est qui le nous? Nous qui reconnaissons nous Guadeloupéens, nous qui vivons un pays là, ça. On peut penser que tout Guadeloupéen savent enfants accueillir s'ils sont Guadeloupéens ou s'ils sont d'autres bitins. Donc voilà, ça me suffit comme définition. En tout cas, pas de clivage de race? Mais pas ni ça. Les races n'existent pas. Il existe une race humaine. Vous savez ça? Ah, mais il faut l'expliquer à beaucoup de gens. Mais il y a beaucoup de gens qui on va y savent arriver, on va y arriver. On va finir par y arriver. Par contre, les Guadeloupéens savent qu'ils sont Guadeloupéens. Mais c'est lui intrinsèquement qui le sait. Oui, oui. Personne d'autre pour lui. Non. Très bien. Non. Depuis, vous savez qu'on est Guadeloupéen, qu'on pas d'autres pays qui la Guadeloupe, ben, vous savez laurier et vous savez pour qui bitin pour goumer. Très bien. Quel est le sens de votre combat? Prendre nos responsabilités et conduire effectivement notre pays, notre peuple vers l'émancipation. Dans justement les petites vidéos, vous avez un petit slogan: en cette Simone inquiète, à Lilette inquiète. Inquiet pourquoi? Alors, ce n'est pas notre slogan, c'est une phrase d'un poème de Sonny Rupert. Oui, mais c'est une phrase d'un poème de Sonny Rupert. Effectivement, donc il faudrait peut-être faire une analyse littéraire, mais chacun peut le comprendre à sa façon. C'est-à-dire que nous sommes inquiets, peut-être depuis longtemps, parce que nous n'arrivons pas à prendre nos responsabilités, parce que nous avons peur de faire un pas, parce que nous avons peur de l'émancipation. C'est ça, c'est inquiétude-là, ça. C'est-à-dire que nous savons fond à nous, que nous sommes pays, que nous n'y doit ni un certain nombre de bitins, que nous n'y doit la liberté, que nous doit décider à autodétermination en nous, mais nous pas qu'arriver faire pas là ça, parce que nous sommes si nous inquiète, en Lilette inquiète. On Timoun qui paie? Oui, oui, oui. Globalement, voilà. Et travailler à l'ANG, c'est de dire, ça possible, nous capables de prendre responsabilité en nous. Donc, vous n'avez pas paie? Non. L'ANG, vous n'avez pas paie? Non. Ceci étant, la vidéo finit par une phrase de Rosan Girard qui parle de faire exister dans la tête de chaque Guadeloupéen la Guadeloupe. Donc clairement, ça dit notre cheminement. Il y a une inquiétude qui est là, qui est partagée par beaucoup de monde et par tout le monde. Donc c'est un constat que vous dressez. Et oui, et notre ambition, c'est de dire, mais on est déjà au travail en fait. Et tous les gens qui passent dans les vidéos, dans leur vie quotidienne, en tant que citoyen, en tant que chef d'entreprise, en tant que parent, ben, tous les jours, consciemment, font évoluer les choses dans le bon sens, dans le sens qui est le leur. Donc qu'est-ce qui nous empêche pour qu'on y aille collectivement? C'est ça la question qu'on pose au final. Non, rien ne vous empêche d'y aller collectivement. Heureusement d'ailleurs qu'on a de nouvelles formations politiques. Par contre, vous, la vôtre est un peu différente. Elle est un peu différente dans la mesure où votre charte
à elle toute seule. Je ne pense pas avoir déjà vu une charte pour une élection de ce type. Donc il y a une sémantique qui est très précise quand même, qui parle énormément. On parle d'anticolonialisme. Donc comment on parle d'autonomie, on parle d'indépendance. Ce sont des mots très forts. Ça parle aux Guadeloupéens, c'est très fort. C'est des domaines sur lesquels pas beaucoup de politiciens se sont aventurés parce que ça peut être compliqué. Ça veut dire qu'on n'est pas des politiciens. Déjà, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Mais la question qui se pose, justement, c'est... On parlait toujours d'effrayer. Que déjà, l'autonomie effrayait. On a passé un cap. Et là, vous parlez d'autonomie qui pourrait se confondre avec l'indépendance. Donc, on voit l'indépendance dans votre plan. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est sérieux ? Oui, c'est clair, bien sûr, c'est sérieux. Et je crois que, on entend souvent ça d'ailleurs. Et l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est le recul qu'on peut avoir. Je veux dire, aujourd'hui, en Martinique, à la tête d'une collectivité unique, il y a un homme qui est ouvertement indépendantiste. La Martinique se porte-t-elle pour autant plus mal ? Il y a un certain temps, il y a 5 ans, on nous a fait peur avec pas mal de choses. Vous voyez, aujourd'hui, on a le recul. Pourquoi est-ce que ça fait peur ? Ce sont des mots forts, c'est vrai, mais des mots que nous disons en responsabilité. Nous disions tout à l'heure, nous citions Sony Rupert, continuons avec France Fanon. Chaque génération, à un moment, dans une relative opacité, doit faire quoi ? Remplir sa mission ou la trahir. Nous avons décidé de proposer ce programme parce que on se sent responsable et il s'agit de proposer fièrement à la population une autre voie, une voie qui est courageuse, oui c'est vrai, qui est forte, vous l'avez dit, mais une voie qui nous semble être celle de la fierté d'être guadeloupéen et de l'excellence guadeloupéenne. J'ai envie de vous dire, on peut entendre beaucoup de belles paroles, surtout avec des mots comme ça. Qu'est-ce qui nous garantit qu'il y ait justement ce cheminement passant par l'autonomie pour arriver à l'indépendance ? Tout ce qu'on fait, alors juste pour ajouter ce qui a été dit là, tout ce qu'on fait est fait sous le sceau de la démocratie. Où nous sommes une organisation qui a justement utilisé tous les outils de la démocratie pour faire exister nos idées et pour la faire vivre à travers la réflexion de toute une masse de personnes. Donc vous votez toujours en interne ? Votez, tout le monde vote. Au départ, il faut savoir qu'on n'a pas de vote, on est dans le consensus. Alors vous avez un bureau politique qui est le Boula, qui doit prendre des décisions et qui doit sortir avec un consensus. Donc c'est un processus démocratique qui, je dirais, qui est totalement innovant dans une organisation politique. Et toute bité nous qu'a fait. Un débat, c'est collégial et vous devez tomber finalement. Toute bité nous qu'a fait. Et donc tout ce qu'on fait, donc globalement vous avez cité la question de l'indépendance, de l'autonomie. Nous sommes le rassemblement de toutes ces personnes. Le mouvement en lui-même ne peut être caractérisé de mouvement indépendantiste. C'est un mouvement qui rassemble à la fois des gens qui sont guadeloupéens, qui se sentent pour une Guadeloupe plus autonome, mais qui a aussi en son sein des gens qui sont indépendantistes. Et on doit coexister, et on a un dénominateur commun qui est la Guadeloupe. Et dans la réalité là, nous avons proposé à chaque étape un processus démocratique pour toute bité qui sortit là, faite avec l'idée à tout le monde. On a des cadences, des groupes de travail qui réfléchissent sur un projet politique. Donc on n'est pas dans une organisation avec un leader charismatique qui aurait la solution à tout. On est dans une organisation ultra démocratique et ça prend bien sûr beaucoup plus de temps et c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Et là aujourd'hui, nous sommes un peu les représentants de ça. Et quand on parle de politique, on parle de nous. De nous. Voilà. Nous, qu'a construit on a bien vu que vous ne voulez pas individualiser un peu votre cause. Ça c'est légitime. Et pour changer la donne, ça peut être pas mal. Mais quand on arrive dans un game qui est préétabli, enfin dans un jeu qui est préétabli, on va vous demander de vous fondre un peu dans les codes. Donc il faudra qu'une tête émerge, il faudra qu'il y ait des tractations, il faudra qu'il y ait quelqu'un qui soit plus mis en avant. Donc à ce moment-là, vous allez faire comment ? On n'a pas de souci avec ça. Déjà, juste pour rappeler, comme je disais, il y a une jambe citoyenne, une jambe politique. Clairement, tout l'ONG ne va pas aller derrière la liste. Et l'idée pour nous, c'est que il n'y a pas que les élections qui peuvent faire changer les choses. C'est écrit dans la charte. Donc il y a des gens qui vont continuer à travailler sur un projet politique. Il y a des gens aussi qui vont travailler à comment on contrôle les élus. Il y a des gens qui vont travailler à du lobbying, à se positionner dans des associations ou autre chose pour faire vivre la Guadeloupe. Et c'est là en fait toute l'ambition qu'on a. Tu demandais quelle était la garantie. On ne fait pas de promesses. On n'a aucune promesse. Il n'y a nulle part écrit sur nos trucs, venez avec nous, on va changer toutes les choses. Non, on n'est pas sur ça du tout, on est sur quelque chose, on dit aux gens, il y a un chemin que des gens ont ouvert il y a 40, 50 ans, avec des idées qui étaient fortes, des idées qui étaient belles. Qui peut dire aujourd'hui que ce que Papa Yaya disait n'était pas vrai ?
Qui peut dire aujourd'hui que ce que Dany Bebel-Gisler portait était faux? Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que là, il faut qu'on sorte justement des discussions dogmatiques en ayant le vocabulaire de la France et en se disant, bon, est-ce que je suis indépendantiste, est-ce que je suis autonomiste? La question se pose de quelle est la meilleure société pour nous? À quel moment on se dit que la société guadeloupéenne fonctionne? À quel moment on se dit qu'on a réussi? À quel moment le peuple est content? Est-ce que c'est quand on a des PIB ou des indicateurs de France qui nous disent que c'est bon? Ou est-ce que c'est quand nous avons décidé? Ou est-ce que nos paradigmes se posent? Donc c'est sur ça qu'on est aujourd'hui. Évidemment, il y a une bataille politique qui va arriver. Évidemment, nous, on a pris aussi le pas de discuter avec les uns et les autres en transparence. On a pris le pas de faire des choses, et Charlotte le disait, enfin Charles-Henri le disait, sur le processus, ça ne s'est pas fait dans une opacité où 3-4 personnes ont décidé que voici la tête de liste où les gens vont apprendre dans le journal s'ils sont sur la liste ou pas. Les gens du parti ont choisi même l'ordre des gens sur la liste. C'est pour dire qu'on a été jusqu'au bout du processus. Donc la liste est prête. Et bien sûr. On était jusqu'au bout du processus. C'est pas ça qu'on est aujourd'hui. D'accord. Elle est à l'ANG, elle sortira en temps et en heure. Mais c'est quoi le temps, c'est quoi l'heure? C'est aujourd'hui, c'est maintenant. On attend de savoir, vous le savez très bien. Mais attendez encore. Mais bien sûr. Mais non, mais vous avez dit tu m'as même pas laissé finir ma phrase sur le processus. Bah oui, tu penses qu'on va sortir la liste maintenant? Non, on a des choses à vous dire avant. On a plein de choses à vous dire avant. D'accord, je vais passer. Je crois que c'est important ce qui se passe parce qu'on fait souvent face à ça, nous face à des événements, nous le monde qui dit nous ça, on dit cela, on dit cela, on dit cela. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que nous essayons d'amener avec pédagogie, avec vérité, avec honnêteté, c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire que justement, plutôt que de focaliser, comme d'habitude, depuis 50 ans, sur la tête de liste, d'opérer une forme de personnification de la politique. Aujourd'hui, on essaie de se dire, les gars, avant nous, là, on nous met nous d'accord à si l'idée, à si programme. On sait qu'aujourd'hui, bon, Nyon le monde, ça ne va pas aller bailler au programme, mais quand même, si nous avons sorti trois l'idée qu'il faut, ce serait. Mais justement, mais c'est ça nous qu'à essayer de faire là. C'est ça nous qu'à essayer de faire là. Nous n'avons pas lié qui décès, on va poser une question là tout de suite, qu'à qui tête de liste. Changeons le paradigme. Il faut qu'on sache. Changeons le paradigme. Non, mais ça veut dire, ce que je veux te dire, Harold. On ne peut pas revoir le monde tout de suite là maintenant. C'est pas ce que je suis en train de dire. Alors je vais te dire. Si tu me laisses parler, je vais te dire. Mais on vit pas dans un monde parallèle. Ce dont on vit, moi, il y a une théorie qui est la théorie de l'habitation. Il faut nous sortir de l'hologramme de l'habitation. Le prisme pour. Mais je suis en train de te l'expliquer. Je suis en train de te l'expliquer. Si tu me laisses juste finir. Le prisme pour comprendre notre société aujourd'hui, c'est sortir de l'habitation. Et c'est ça, justement, c'est changer notre regard sur nous-mêmes et pour nous-mêmes. Et là, justement, depuis 50 ans, ça, ce sont des faits, ce que je suis en train de dire. C'est pas une opinion. Depuis 50 ans, nous café et ça ne fonctionne pas. C'est un constat. Parlons faits, soyons factuels, d'accord? Nous disons, changeons ce paradigme. Et maintenant, concentrons-nous, sur les idées, notre programme, ce que nous pouvons faire ensemble. Nous, qu'a dit, on nous fait un grand convoi. Avec Moun qui a partagé, comme Charlotte a dit, de l'autonomiste à l'indépendantiste, de celui qui se sent juste guadeloupéen. Est-ce qu'on peut se rassembler et dire, voilà, nous nous reconnaissons autour de valeurs, de projets, d'un idéal? C'est ce que nous défendons. D'une méthode et d'une méthode, absolument. Une méthode démocratique, tout à fait. Est-ce que tu comprends? Il faut opérer ce changement. Tu as reposé la question encore de qui j'en nous a convaincu vous. Je redis encore. C'est pas moi qu'il faut convaincre. Vous allez aux urnes. Pour te dire comment ça s'est passé. Il faut convaincre la population. Pour te dire comment ça s'est passé, au mois de l'ANG existe, comme on l'a dit, depuis 16 ans. Au mois de juillet, ils étaient à 10. Ils ont réuni quelques personnes. On était à 40 dans la salle. Et on s'est dit, quand même, café. On vient de faire 3 mois, 2 mois de confinement, un déconfinement qu'on ne comprend pas, avec des gestes barrières, des patatis, des fermetures. On est tous les mercredis à regarder le préfet pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire ou pas. On est à 400 aujourd'hui. On est parti à 10. Tous les sondages disent depuis des années, les Guadeloupéens ne sont pas intéressés par les idées d'autonomie. Les Guadeloupéens ne sont pas intéressés par des idées d'indépendance. On se dit, c'est pas grave, on tente le pari de dire à des gens, il y a moyen de faire différemment dans ce pays-là. Je vous dis, le pari est risqué, il est honorable. Il y a moyen de faire différemment. Et pour le coup, les gens entendent ça. Et il y a plus de personnes aujourd'hui, il y a plein de gens qui nous rejoignent. Tu as vu, on n'a pas fait de grande campagne, venez, il y a réunion à tel endroit. Tous les gens qui sont venus là sont des gens qui sont venus d'eux-mêmes. Et puis c'est pas un pari, enfin, au-delà du pari, c'est pas une idée de pari, c'est une idée de chemin, de cheminement et de travail, parce que ça le but à nous qu'on propose, c'est le travail. Les gens sont en cadence, les gens travaillent, les gens réfléchissent au pays, les gens réfléchissent aux thématiques, ils réfléchissent en fonction de leur réalité. Donc c'est travail, et ça de toutes les façons, ça va passer l'élection, hein. Ça va dépasser l'élection. Le chemin que nous sommes en train de créer, à tous là, à plusieurs, ça ira très loin. Oui, mais si vous vous présentez aux élections, c'est que vous voulez avoir une forme de pouvoir de façon à bien mener
votre projet. Le pouvoir, il est avant tout le pouvoir des citoyens et le pouvoir des Guadeloupéens. L'élection, c'est un mode d'expression dans cette création de pouvoir, dans cette accession au pouvoir. Le pouvoir, il est d'abord dans ce que les gens feront. D'accord ? Évidemment, un pouvoir politique peut arranger un certain nombre de décisions, c'est clair, mais d'abord, nous faisons et nous allons nous opposer aux contradictions du système. S'il y a contradiction, et nous, qu'est-ce qu'on nous fait? Et ce qu'on peut faire dans le système, on le fera aussi, parce que nous avons fait proposition en dehors, en disant. Est-ce que vous êtes prêt à aller en contradiction, par exemple, avec l'État français? Ah bah ça, si nous parlons, mais nous qu'à travailler. Nous sommes contre toute forme de dépendance, quelque part. C'est ce qu'on disait quand tu dis c'est un changement de relation avec l'Hexagone. Je te l'explique. Changement de relation avec l'Hexagone. Est-ce qu'à un moment, on peut décider que cette relation soit plus qualitative? Aujourd'hui, j'ai envie de te poser une question. Combien de mouvements, comme l'a expliqué Charles-Henri, procèdent de la façon qu'il a décrite de manière très démocratique? Combien de mouvements ont proposé un protocole sanitaire en pleine crise pour dire, puisqu'on parle de faits, pour dire voilà comment on pourrait faire différemment si on se base sur ce que font nos voisins de la Caraïbe? Combien de mouvements aujourd'hui peuvent dire que la moyenne d'âge est celle que nous affichons aujourd'hui? Combien de mouvements ont créé un réseau pour nous-mêmes, pour permettre aux Guadeloupéens justement de mettre leurs compétences à disposition les uns les autres et de se dire que tous ensemble on peut y arriver? Combien, puisqu'on parle de faits, de mouvements ont aujourd'hui un mouvement jeunesse qui est partie prenante des organes de direction? Tout ça, ce sont des faits que je suis en train de te citer. Combien de mouvements le font aujourd'hui? Voilà, dans les faits, la retranscription de ce qu'on essaye de dire ce soir, pas seulement à toi, on personnifie encore une fois ce soir parce que tu es l'animateur et celui qui nous reçoit, mais nous sommes conscients que la population nous regarde et c'est ce discours qu'on essaye de tenir. Je dis juste combien. Pas plus tard que la semaine dernière, sans parler d'autres personnes, j'ai entendu avec surprise que beaucoup étaient devenus autonomistes. Mais ça veut dire que quelque part, nos idées... Ça veut dire que quelque part... Je sais pas qu'est-ce que j'ai ouvert, mais en tout cas, c'est la vérité. J'ai envie de dire que quelque part, en tout cas, ça veut dire que ces idées-là, elles sont là. Et on s'en réjouit. Et c'est très bien. Tu vois ce que je veux dire? Il y a 5 ans, il était inconcevable, inimaginable que quelqu'un qui soit en poste dise « Oui, je suis pour l'autonomie ». Pourquoi est-ce que ça arrive aujourd'hui? Parce qu'on sent que le peuple est prêt. Et nous sommes sur cette base. Et on ne peut pas laisser ça instrumentaliser. On ne peut pas laisser faire ça. L'autonomie, c'est trop important. L'indépendance, c'est trop important pour qu'on joue avec ça. Mais justement, on est d'accord sur ça. C'est pour ça que notre position ne va pas être une demande si on va s'opposer à l'État français. On n'est pas dans une notion d'opposition. Qui a l'État, qui aux élus qui sont là, nous on est dans une position de construction et de faire. Donc tant qu'on pourra poser le pied dans le débat public pour dire il faut qu'on ait une véritable autonomie, parce que si c'est pour faire une autonomie dans laquelle on n'a pas de compétences et que l'État fasse sa communication en disant que vous avez eu votre autonomie, maintenant débrouillez-vous, alors qu'on n'a pas d'autonomie fiscale par exemple pour pouvoir agir et pour fonctionner, ça ne marchera pas. On voit que vous avez un plan, là on commence à voir que vous avez un plan. On en a un, t'inquiète pas. L'idée pour nous c'est vraiment ça, c'est qu'aujourd'hui on mette les pieds dans le plat et qu'on aille vraiment plus loin dans ce cheminement-là, et que la question centrale, c'est pas tant de se dire est-ce qu'on se bat avec la France, c'est qu'est-ce qu'on se bat pour nous-mêmes. Et c'est tous les débats qui nous animent aujourd'hui. C'est quelle est la meilleure solution pour nous? Est-ce que tel ou tel dispositif a de l'intérêt pour les Guadeloupéens, pour l'intérêt général, pour que nos enfants grandissent demain dans un territoire, ils puissent s'épanouir? Et ça ne va pas plus loin que ça. Enfin, est-ce que vous pouvez le faire sans aller en frontal? Sachant qu'il y a des forces, il y a des tractations, clairement. Nous conscients des débités. Nous conscients qu'intérêt à l'État français n'a pas intérêt à nous. Ça, nous participons. Mais nous d'accord si constat là ça. Mais si nous pas venir sur ce plateau-là pour dire que nous fait constat là ça, nous tout le monde qui a fait constat là ça. Par contre, là où on est aujourd'hui différent dans le discours, nous sommes là pour construire un pays. Nous sommes là pour construire une nation. De dire que nos rapports avec l'État, bien sûr, vont changer. Tout à l'heure, on a parlé de rapports qualitatifs. Bien sûr qu'ils vont changer. On n'est pas là pour amener la soupe à qui que ce soit. Alors, on découvre effectivement avec stupéfaction que certains se découvrent autonomistes. Ici, là, il n'y a personne qui s'est découvert autonomiste à l'aube des élections. D'accord? Il n'y a que des gens qui sont militants depuis des dizaines et des dizaines d'années, malgré notre jeunesse, pour certains. C'est moi un peu moins moi. Pas vrai ça. Il faut arrêter avec la jeunesse. Il faut laisser... Nous pas fait jeunisme. Par contre, nous avons constaté que l'idée en nous, qui s'y place, qui en tête en nous depuis un certain nombre d'années, nous sommes en mouvement LKP, nous oubliez de dire ça. Nous sommes à la fois à la table des négociations, mais nous sommes aussi en la rila à faire peuple. Donc nous faisons un cheminement, nous savons que nous construisons en base
je dirais, politiques, avons un projet politique que nous toutes pensons, nous savons que nous chaque faisons pas. Là, on discute avec des gens qui sont autonomistes, au moins qui peut être plus indépendantistes qui certains, ben nous ne font pas. Et lui, ne font pas. Et c'est ça qui travaille là. Nous avons proposé, je dis, jouer un projet qui assemble nous. Et donc, nous avons effectivement des rapports différents. Nous ne pouvons pas gouverner avec tout le monde. Mais nous avons dit, par contre, à présent, il n'est pas question que nous, là, qu'à coûter tout ça, qu'on dit, et que nous avons tout ça, qu'on dit. Il a pour dire que nous faisons comme ça. C'est parole en bouche ou c'est vérité? C'est vérité, nous avons dit là. Nous pouvons prendre ton mot. Mais on peut prendre nos mots. C'est vérité, ça, nous avons dit là. Si demain, nous parlons ici tout de suite, c'est qu'on n'a pas qu'à quoi, parce que nous avons un dynamisme derrière nous. Si nous parlons ici tout de suite, ou que trouvez-nous demain matin, après demain, pour continuer ce discours-là, ça. Parce que ce discours-là, ça n'est pas fait avant hier. Et ni aussi en TV ou Vincent Bitin, ni des gens qui ont pensé que nous avons une espèce de stratégie, nous avons une posture, et qu'après ça, nous avons une force. Vous êtes dans une élection régionale? Non, attends. On laisse parler, nous avons une élection régionale, mais moi, quand je dis il y a qu'à dire ça tout le monde. Nous pas venir faire bon qualité magie avec bon qualité monde. Nous ni on sont un certain nombre de monde qui travaillent avec nous, qui a proposé nous un projet, à pas pour nous demain. Par contre, nous avons donc convoi avec d'autres organisations, des partenaires qui sont même politiques qui nous, qui sont même paradigme qui nous. C'est l'islam qui et laisse la liste là, ça qui est sorti, attends que nous les informations là qu'il faut, et qu'il faut avec qui nous travaillons, et tu verras que dans tout ce qu'on fait, les gens qui sont autour de notre table sont des gens qui sont dans cette logique-là, dans ce logiciel-là, depuis très longtemps. On n'est pas là dans la posture. Voilà. De toute façon, ce sera vérifiable. Hein. Tout ce que vous dites, Internet n'oublie rien, la télé n'oublie rien. Enfin, si, ça oublie des choses quand même, parce que... Enfin, bref. Ça oublie des choses. Ah, on n'oublie rien. Nous, on sait, tu dis qu'Internet... Mais nous, on sait pertinemment qui était autonomiste hier, voilà. Qui était indépendantiste hier. Oui. Voilà. Donc, juste fais ton job sur ça. Ah non, et c'est ça. J'espère que tu vas le noter parce que j'ai encore une fois, j'ai entendu que nous étions une jeune organisation, etc. Là encore, changement de paradigme. Attention. Ceux qui ont effectivement un logiciel qui a fait ses preuves, ou pas d'ailleurs, depuis 50 ans, trouvent effectivement que nous sommes une jeune organisation. Pourquoi? Parce que le paradigme, il a changé. Tout simplement. Donc ce n'est pas nous, ce que je suis en train de dire. Non, c'est que ce n'est pas nous qui sommes nouveaux. C'est ce que Gustave essaie de t'expliquer. C'est pas nous qui sommes nouveaux. Puisque ce que nous disons là, nous le disons et nous inscrivons d'ailleurs dans la continuité de personnes qui l'ont dit bien avant nous. Ça n'est que la matérialisation, j'ai envie de dire, d'une pensée qui existe depuis plus de 50 ans. Vous le dites, vous vous placez dans la lignée d'un certain nombre d'organisations et de politiques. Complètement. J'ai vu qu'il n'y a aucun politicien récent, aucune organisation récente dans vos références. À qui tu penses? Par exemple, à l'UGTG, l'UGTG ne figure pas. Je ne savais pas que l'UGTG avait des organisations politiques. L'UGTG est un syndicat. Vous syndicat, le mouvement, vous avez mis l'UPLG, vous avez mis un peu tout le monde, vous n'avez pas mis l'UGTG par exemple. Mais l'UGTG, c'est 1973. C'est récent, c'est récent. Assez récent. Oui, ça va. Et l'UPLG et le FKNG, c'est beaucoup plus récent. Mais pourquoi vous ne vous rattachez pas à des mouvements un peu plus justement actuels? Mais quelle cohérence ça aurait? Ce qui nous intéresse, on l'a dit encore, hein. Papa Yaya, c'est les années 80. Ce que le gars dit est valable pour 2021. Ce qui nous intéresse, c'est les idées. Après, quand on connaît l'histoire de la Guadeloupe, quand on connaît les Nuits Bleues, quand on connaît tout ce qui s'est passé, on comprend bien qu'il y a eu un désamour aussi de un certain nombre de partis. Il y a aussi une peur qui est entretenue de ces sujets-là, qui fait qu'on est resté dans le cadre dans lequel nous sommes. Maintenant, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. On l'a vu pour le Covid. On a un préfet, pendant que la population est en train de paniquer, qui s'assoit devant la télé nationale pour dire mon intérêt à moi, c'est de faire de l'hospitalité à la française. Pendant qu'on est en train de se demander, nous, comment on fait pour réagir face au virus. La Nouvelle-Calédonie, elle est dans une zone zéro Covid. La Dominique qui est à côté a 0 mort. On en a 150 à peu près. Nous, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, c'est que ce n'est pas jeune, moins jeune, nouveau, pas nouveau. On dit qu'il y a une autre façon de parler de la Guadeloupe, une autre façon de parler de politique, et c'est ce qu'on propose. C'est tout. Donc, scission avec l'ancien monde. On n'est pas dans la continuité. On est dans une continuité de ce qui était là de nos idées neuves. Aujourd'hui, ce qu'on dit... Des bonnes idées. Dans la continuité. Voilà, des idées qui mettent les Guadeloupéens au cœur. L'intérêt général doit aller pour les Guadeloupéens. Et c'est là où la réflexion doit se poser. Lorsqu'on a redémarré, on a été voir toutes les organisations historiques de ce pays-là. Nous avons nous discutons avec eux, nous brocantions avec eux, nous disions, ce que vous avez fait, vous n'êtes pas dans l'échec, vous avez réussi quelque chose, vous avez produit ce que nous sommes aujourd'hui.
Donc, ne serait-ce que ça, déjà, ça veut dire que vous avez pu transmettre quelque chose. Donc, aujourd'hui, nous sommes les enfants de ces gens-là. Sauf que nous allons faire avec nos codes, avec nos disquettes à nous. Et c'est ce qu'on dit, tout simplement. Et nous avons aujourd'hui un projet politique à présenter à la population sans qu'elle n'ait à avoir peur de quoi que ce soit. Là, quoi, vous et moi, on peut envie paix. Au contraire, on peut envie accompagner moi. Donc c'est ça, nous, pas si les gens ont peur de l'indépendance et de l'autonomie, il y a une raison. Oui, non, il y a des raisons. Il faut trouver les raisons de ce mal-là. On est d'accord. Bien sûr. Alors déjà, nous allons leur parler de construire la nation Guadeloupe. La nation Guadeloupe, aujourd'hui, vous avez des nations qui ne sont pas indépendantes autour de nous. Vous allez à Porto Rico, vous allez à Montserrat, vous avez un certain nombre de nations qui ne sont pas indépendantes. L'objectif, c'est de dire que dans toutes les étapes que nous allons franchir, que ce soit du passage de l'article 73 à un processus de changement statutaire, on va toujours demander l'aval de la population. Nous ne pouvons pas imposer pour mon qualité habitée. Par contre, nous allons expliquer en disant oui, il y a des choses qui sont possibles et la construction de la nation Guadeloupe qui va se faire sur un processus de 5-10 ans peut se faire en toute transparence et en ayant fait de la pédagogie et en sortant du schéma où on essaie de nous faire peur avec cette idée-là depuis un certain nombre d'années. Et en disant aux Guadeloupéens, vous êtes en capacité de le faire, tout simplement. Non, c'est vraiment ça. C'est vraiment le message qu'on a posé aux gens, c'est qu'il y a un chemin qui a déjà été ouvert. Collectivement, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous empêche de nous choisir, nous, en premier? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de poser des jalons pour que 80% des enfants qui ont le bac partent en France et ne reviennent pas? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de poser des jalons pour qu'on puisse gérer le territoire comme on l'entend? Qu'on puisse créer des entreprises, qu'on puisse accompagner l'innovation dans d'autres pays, qu'on puisse être plus... Voilà, que notre intérêt général se pose. Quand on a peur dans l'indépendance, qu'on a peur de l'autonomie, c'est qu'on ne se pose pas la question. Aujourd'hui, qui décide? C'est l'intérêt de qui est prioritaire. Une fois qu'on s'est posé la question, je pense la peur change de camp. Simple. Et c'est le cœur de notre programme aussi, si j'aimerais juste rajouter, remettre l'humain au centre aussi. C'est l'un des points forts de notre programme pour une économie sociale solidaire. Voilà, tout le monde c'est Moon à l'ANG d'ailleurs, c'est l'un de nos slogans. C'est remettre l'humain aussi au cœur des problématiques économiques. C'est faire de notre culture un socle de développement et de valorisation de nous-mêmes et qui puisse fédérer également. Et également dire que le territoire et nos ressources naturelles sont des biens communs. Lorsque tu dis ça, forcément, lorsque tu es en position de gestion, tu approches ton territoire et la protection et la valorisation de tes ressources naturelles de manière différente. C'est un bien qui appartient à tous. Et voilà, encore une fois, j'ai envie de dire en décattement à paradigme-là qui est en tout cas exposé là tout à l'ébard. Alors, comme vous l'avez dit, et je vous rejoins dessus, la voie a déjà été ouverte. Donc il y a certains de nos ancêtres qui sont très illustres, très lumineux, très glorieux. Laurence a fait référence par exemple à Papa Yaya. Papa Yaya, c'est Gérard Lauriette. Gérard Lauriette, c'est un très bon exemple finalement du nationalisme, du patriotisme finalement, puisqu'il s'est battu contre l'éducation nationale pour démontrer que l'apprentissage du français était beaucoup plus simple en passant par le créole, donc la langue maternelle. On l'a traité de fou. L'éducation nationale l'a traité de fou. Et en renfort sont venus des Guadeloupéens. Donc, on sait qu'il peut y avoir des problèmes en interne. Il faut que le projet aboutisse. Est-ce que vous avez des pare-feux? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, des moyens de contrôle déjà pour qu'en interne, ça se passe bien? Je pense que l'époque a changé. L'époque a changé et nous, même si effectivement ces idées-là, elles sont anciennes et elles ont été portées par des gens qui étaient à l'époque vraiment des gens très engagés et qui prenaient des risques, beaucoup plus de risques que nous, parce qu'il y en a qui ont fait de la prison, il y en a qui se sont engagés pour leurs idées. Mais aujourd'hui, l'époque a changé. Avant, peut-être que la population croyait dans ce modèle social, dans cette ascension sociale, etc. Maintenant, on se rend compte que le pays-là appartient à nous et qu'il est plus que temps de prendre cette décision-là. Quand on voit effectivement que pour que des Guadeloupéens achètent un bout de terrain en Guadeloupe, maintenant, c'est hyper compliqué. D'accord ? Quand on voit que la Guadeloupe est rentrée effectivement dans la communauté européenne et que maintenant tout Européen ou bien tout étranger qui a beaucoup d'argent peut venir acheter, mais c'est des logiques qui existent dans tous les territoires insulaires, donc forcément les gens se rendent compte de ça. Ils se rendent compte effectivement que leurs enfants s'en vont, ils vont faire des études et puis ils ne reviennent pas. Ils se rendent compte effectivement qu'on est sur une terre où il y a pas mal de problèmes, on a des problèmes de chlordécone, on a des problèmes au niveau de la santé, on a des problèmes où la société subit en fait
contre-coup de cette société mondialisée qui veut que de toutes les façons, on n'ait qu'un territoire ouvert à tout vent, où on va perdre notre âme, où on va perdre notre culture, on va perdre tout un tas de choses. Donc ce signal d'alarme-là, je crois que de plus en plus de Guadeloupéens maintenant le ressentent. Et des jeunes Guadeloupéens formés qui se disent, bon ben tant pis, je vais rentrer en Guadeloupe, je ne vais peut-être pas travailler dans ce pourquoi j'ai été formé parce qu'il n'y a pas ou parce qu'on ne me veut pas, mais on peut rester ici, on peut faire tout moment, on peut faire ça en y a fait, on peut construire pays en moins. Et on a de plus en plus de jeunes qui sont sur cette dynamique-là. Donc nous, on n'a pas accompagné, et c'est pour ça que je dis que c'est un chemin qu'on a engagé, mais c'est un chemin qui ira loin parce que ça se base non pas sur le désir ou une idéologie sortie d'ailleurs, ça se base sur la réalité des Guadeloupéens qui s'engagent pour leur pays. Très bien. S'occuper de la jeunesse qui réussit, c'est une chose, et pour celle qui est déjà délaissée, vous avez prévu quoi? Déjà, à la base, on a l'un des plus gros taux d'illettrisme en Guadeloupe. Le chômage, si on peut y aller, on a beaucoup de gros taux déjà au départ, c'est-à-dire que quand tu as près de la moitié des garçons, par exemple, sur une génération d'âge qui sortent du système scolaire sans diplôme, tu as une difficulté. Ces jeunes-là, tu les retrouves après au chômage, tu les retrouves après en difficulté, il faut attendre 25 ans pour avoir une aide sociale, voilà. Ça veut dire quelque chose, c'est pas un problème juste d'une maman ou d'une famille qui ne sait plus tenir ses enfants, c'est un problème de société quand tu arrives à ces chiffres-là. Et donc l'idée, c'est peut-être de se dire comment on fait pour qu'on ait une école qui intègre les enfants très tôt, qui leur fasse comprendre quel est leur territoire. Et dans la cadence d'éducation, pour donner jusqu'où ça va. On a ressorti des ouvrages des années 90, des années 80, où dans les livres, tu avais des feuilles de fouillape, où on t'apprenait ton territoire. Histoire, géographie, c'était la Caraïbe. Aujourd'hui, tu ouvres un livre de... C'est une pomme que tu as. Donc tu as des enfants que tu perds, que tu n'arrives pas à faire adhérer à ça. Et donc, tout le problème, c'est de vraiment réfléchir en termes structurels. Il ne s'agit pas de pointer le doigt sur X ou Y, il s'agit de dire comment tu fais en sorte que des parents puissent être dans un territoire, accompagner leurs enfants, qu'on ne se retrouve pas avec des gamins qu'on fait passer parce qu'on ne peut plus les faire redoubler à 18 ans, qui ne puissent pas remplir un formulaire seul, qui ne puissent pas s'organiser seuls pour aller en formation, qui n'arrivent pas à écrire ou lire. On est à presque 30%, je crois, de jeunes illettrés. On était à 25%, 25-30%. Voilà, donc c'est énorme. C'est énorme. Donc on ne peut pas s'étonner quand on entend qu'il y a de la violence, on ne peut pas s'étonner quand on entend qu'il y a de la délinquance, si on n'a pas pensé dès le départ à voir comment on intègre ces jeunes-là et comment notre société leur parle. Et ce n'est pas quand il est trop tard ou quand il faut les réinsérer qu'on leur pose des questions. C'est bien avant. Et donc, dans les cas, c'est pour ça que Nathalie dit que ça va aller plus loin. L'éducation nationale, dans notre programme, on ne va pas vous dire que demain matin, on fait une éducation nationale guadeloupéenne, mais c'est de réfléchir à comment on fait dans ce processus-là pour que dans les années qui viennent, on ne se retrouve pas avec ces chiffres-là. C'est là qu'il faudra aller avec un rapport de force qui est complètement différent que ce qu'on a jusqu'à maintenant et établir une relation d'égal à égal. Moi, ce que je pense que beaucoup se posent, c'est à savoir si vous pourrez assurer cette relation d'égal à égal, c'est-à-dire on est autonome, on est indépendant ou en fait on est en passe de l'être, vous nous respectez. On vous parle, vous nous respectez, on vous parle, vous nous écoutez. Est-ce que vous pourrez faire ça? Je vais te dire une chose, si tu attends que l'ANG soit de ceux qui vont dans les bureaux injurier la maman des gens, on sera pas... c'est pas une question finis ma phrase. On ne sera pas dans ça. Le respect, on ne sera pas dans ça. Clairement, nous, ce qu'on a positionné, c'est qu'on est là pour construire, on est là pour proposer, on est là pour faire des choses. Est-ce qu'on va bouleverser un pays avec des communiqués? Mais ce qu'on est en train de dire justement aux gens, c'est qu'il y a une élection qui arrive. Et le rôle de l'élection, Nathalie l'a dit, c'est de prendre le pouls aussi de la population. Et donc, on est en train de dire à la population, c'est pas tant les autres le problème. C'est pas tant les autres, c'est vous. Est-ce que vous êtes prêts à prendre le chemin et à dire, voici la voie qui nous intéresse? Est-ce qu'on peut rester spectateur dans un pays, commenter sur Facebook et ne pas mettre ses mains dedans pour dire voici où on veut aller? Est-ce qu'on reste critiqueur ou est-ce qu'on se dit peut-être que si je vote pour cela, peut-être que si je dis, il ne s'agit pas de voter pour nous, parce que l'idée c'est qu'on le fasse ensemble. Il s'agit de dire que la voie de l'autonomie et la voie de l'indépendance et la voie d'une émancipation concrète et cohérente, c'est celle-là que je veux. C'est aussi aux électeurs de le dire pour que nous puissions aller un peu plus loin et qu'on puisse fonctionner. Clairement, on n'est pas là ni pour faire du show ou autre chose, ou pour montrer qu'on a des muscles, on peut faire des muscles ou autre chose. Ces choses qui ont déjà été faites, ça n'a pas donné plus de résultats. Non, le problème de l'eau est encore là. Il y a encore plein de problèmes qui sont là. On n'est pas là pour ça. On ne va pas être le premier parti d'opposition de Guadeloupe. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de dire, regardez ce qui se fait ailleurs. Ça ne coûte pas plus cher de faire mieux. Ça ne coûte pas plus cher de fonctionner différemment. Mais c'est des indépendantistes soft, il faudra qu'on se fasse... Non, il ne s'agit pas d'être soft ou de ne pas être soft. Il s'agit de dire qu'aujourd'hui, il y a eu 80... Les nuits bleues, c'est combien de membres?
C'est combien de bombes? C'est des choses qui ont déjà été faites. Est-ce que ça a fait le pays changer? Non. Mais non, il y a notre processus. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec les anciens? Est-ce que vous avez réussi à cibler vraiment ce qui n'a pas marché? Parce ils ont été quand même très loin pour obtenir finalement l'indépendance. Je crois il faut contextualiser les choses. On était dans un temps où les gens de l'époque, les camarades de l'époque, ont mené un combat en fonction du contexte international dans lequel ils étaient. Donc on ne peut pas reproduire des choses qui se sont passées à une période où toute la planète essayait de se décoloniser. Est-ce que c'était une question de volonté, une question d'organisation? Je ne suis pas là pour porter un jugement critique. Je ne sais pas ce que... Je vous demande si vous avez été voir l'histoire. Oui, on a été voir l'histoire, mais on dit simplement... Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais ça a marché. La construction... Le fait de dire ça n'a pas marché, c'est ce qu'on essaie de dire, pour nous c'est erroné. Pour nous c'est... Laisse-moi t'expliquer. Pour nous c'est erroné. Parce qu'aujourd'hui, quand même, nous sommes en 2021 et nous parlons d'autonomie. Voilà la victoire. C'est-à-dire que dire, c'est trop facile, trop vite de dire, nous avons fait des entretiens. Et encore une fois, moi j'aime bien les faits. Tu verras, j'aime beaucoup les faits avec notamment Joël Nankin, par exemple, qui nous dit quoi? Cet homme qui a été en prison, qui était loin de sa famille, etc., pour ses idéaux, on est d'accord? Tu es d'accord avec moi sur ça? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il a échoué dans son combat et dans les choses qu'il a voulu défendre? On t'a expliqué que c'est on la réelle, c'est on chemin. Donc oui, quand tu me dis ça prend du temps, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, nous disons que justement, ça a pris du temps et que peut-être aujourd'hui le temps est venu. Peut-être que nous sommes au rendez-vous de nous-mêmes. Il est temps que l'heure de nous-mêmes elle sonne. Peut-être que le temps est venu juste d'exprimer cela. Et je ne crois pas que ces personnes, on peut pas dire ça et balayer ça. On ne peut pas dire, mais on peut pas balayer ça d'un coup. Harold, vraiment, j'aimerais qu'on prenne le temps. Et trop souvent, les gens en parlent comme ça. On ne peut pas balayer ça comme ça de revers de la main. On parle de personnes qui ont sacrifié leur vie. On parle de personnes qui ont été... Non, mais ce que je veux t'expliquer, qui ont été en prison. Absolument. On est d'accord. Donc on ne renie pas, on s'inscrit... On ne renie pas, justement, on s'inscrit là-dedans, c'est ce que je t'explique. Et donc, juste, on ne peut pas dire qu'ils ont échoué. Je trouve que c'est un peu sévère. Mais ils ont inscrit un chemin. Je finis. Ils ont inscrit un chemin, et c'est ce chemin dans lequel on s'inscrit aujourd'hui. Donc ça n'est pas... Donc ils ont réussi là-dessus. Très bien. Mais sur l'accomplissement... Au-delà de ça, très concrètement, la seule des 5 anciennes colonies qui a une réforme foncière, comme la nôtre, où la moitié des terres agricoles sont sectorisées, c'est la Guadeloupe. C'est la seule qui a réussi à faire ça. Il y a un autre pays, je crois que le Costa Rica. On est la seule. Dans la Caraïbe, ça n'existe pas. Que les collectivités territoriales, région Guadeloupe, département, sanctuarisent les terres et puissent les donner aux agriculteurs ou à des jeunes qui veulent s'installer. Quand dans d'autres îles, ce sont des propriétaires terriens. C'est le combat de ces gens-là. Ces gens-là disent, depuis des décennies, il faut arrêter dans les monocultures, canne et banane. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de parler de souveraineté alimentaire parce qu'il y a eu ce combat-là avant que ces gens-là l'ont fait et que ça fonctionne. Et Nathalie est encore mieux placée que moi pour le faire. Il y a des combats qui sont réussis, toutes qui ont celle-là. Ce sont des terres occupées par ces gens-là. Et les gens ont dit, on ne peut pas se retrouver dans un pays, travailler, se battre pour vivre, et qu'on se retrouve aujourd'hui sans avoir de terre. Ils ont réquisitionné plein de terres. Et aujourd'hui, on vit comme si on est dans un pays, on nous a donné les choses. Tout ce qu'on a eu, on l'a obtenu par le combat. Et par le combat de ces gens-là, qui aussi ont eu affaire, là pour le coup, à une puissance coloniale, qui n'a pas laissé les gens différents non plus. Le procès le séparatisme dont on parle là maintenant, c'est exactement le même séparatisme il y a un procès en 68. Donc quand on étudie l'histoire de la Guadeloupe, et quand on voit la force de répression à laquelle ils ont fait face, et qu'ils ont continué malgré tout à dire, à transmettre, à faire connaître leur programme. Dani Bébé-Gisler qui crée l'école Bois d'Ubud, Papa Yaya qui crée son école, et d'autres qui continuent à faire comme ça des choses, on ne peut pas dire que ces gens-là ont échoué. On ne peut pas dire qu'ils ont échoué. Maintenant, le visage de la Guadeloupe tel qu'il est là aujourd'hui, même si les Guadeloupéens ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont pu hériter, de ce dont ils ont pu hériter, il est là et il existe. Et c'est grâce à eux. Ah non, mais moi je suis absolument reconnaissant du patrimoine qu'on a et je trouve que justement on est ingrat vis-à-vis de nos ancêtres. Mais il ne faut pas dire en fait, parce que je parle sur un constat d'échec, enfin je dis qu'on n'a pas abouti le plan. Moi j'aime bien appeler un chat en fait. Donc quand c'est pas fini, quand t'as pas la moyenne, t'as pas ton diplôme. Tu vas pas dire j'avais une partie de compétences et... on est d'accord, mais c'est pas eux qui ont échoué. Ils étaient à 2 doigts. Mais c'est pas eux qui ont échoué. Il y avait un peuple aussi là.
Il y avait un peuple aussi avec une histoire. C'est pour ça qu'on le s'inscrit dans peuple une n'est pas logique allé de au bout de son construction. chemin. Allez au bout. On continue, mais il n'y a pas d'échec. On s'inscrit justement, l'ANG, c'est nous qu'a construit Guadeloupe, on s'inscrit dans une logique de construction nationale, d'accord? Et c'est ça aussi la nouveauté. Ce qu'amène l'ANG aujourd'hui, c'est de dire d'abord nous qu'a construit le peuple là, et justement pour nous aller plus loin ensemble. Donc voilà effectivement la modernité du discours ANG par rapport à ça. Et surtout qu'il ne faut surtout pas oublier que l'assimilation française est un mécanisme qui n'existe nulle part ailleurs. Les Français ont de ça comme génie, c'est qu'ils ont assimilé. Donc on ne peut pas nous comparer, nous, dans notre démarche d'émancipation, aux îles anglaises, où la question... Donc il faut mettre tout ça en perspective lorsqu'on a une critique sur ce qui s'est passé il y a 30 ou 40 ans. Donc aujourd'hui, ça prend plus de temps parce qu'en face, il y a des gens qui ont su faire. Et bien nous, on déconstruit fil après fil tout ça, et en disant que notre génération, elle est prête à mener une parole différente et de dire aux gens, nous ne sommes pas dans la peur, nous ne sommes pas dans la crainte, nous sommes là pour proposer quelque chose de nouveau avec nos armes. Nous n'allons peut-être pas réussir tout de suite, mais nous savons que nous pouvons. Et quand tu poses la question, est-ce que vous êtes en capacité de, ça veut dire que nous-mêmes, on se met souvent des barrières en considérant qu'on ne serait pas capable de. Ah non, moi je veux savoir si vous êtes déterminé dans vos têtes. Non, au-delà de la détermination, au-delà de la détermination, il faut être capable de. Et lorsque nous faisons un peu le tour du patrimoine, le tour du périmètre de notre maison ANG, nous sommes en capacité de faire à tous les échelons de ce pays-là. Nous sommes au niveau de l'éducation nationale, nous sommes dans toutes les sphères de ce pays, nous avons des compétences chez nous qui sont capables de porter un autre discours. Donc, nous quoi construit un pays avec ça nous y est et ça nous faut. Et avec nous, on a payé la responsabilité. Qui nous a payé la responsabilité? En responsabilité. Qu'est-ce que vous pensez du projet? Pour ceux qu'elle a compris. Oui, parce que sur le créole. Monsieur Gauthier, qu'est-ce que vous pensez du projet? Je dirais que le projet me semble intéressant. De toute façon, quand il s'agit, je dirais, de responsabilité, je suis président d'association. Et quand on est président d'association, on a une responsabilité. Donc je sais ce que c'est que la responsabilité, je sais ce que c'est que... Est-ce que vous êtes prêt à prendre les vôtres? Travailler... Ah ben oui, je prends mes responsabilités. Donc vous êtes pour l'autonomie ou contre l'autonomie? Je ne dirais pas que je suis contre l'autonomie. Mais vous ne dites pas que vous êtes pour non plus? Pour l'instant, je ne prononcerai pas véritablement. Je dirais que... En tout cas... Qu'est-ce qui effraie dans l'autonomie? Qu'est-ce qui vous effraie dans l'autonomie? Non, je suis... En fait, si vous voulez, si on remonte un petit peu, hein, en 2003, effectivement, on avait la possibilité en Guadeloupe d'aller vers un peu plus d'autonomie, enfin le choix. Ça ne s'est pas fait, effectivement, il y avait beaucoup de peur. Mais moi, je ressens... Vous l'avez ressenti comment à ce moment-là? Tiens, pendant qu'on a quelqu'un, vous l'avez ressenti comment à ce moment-là? On vous a posé la question à savoir si vous êtes prêt ou non. En fait, à l'époque, les élus ont beaucoup accentué le fait que la Guadeloupe sera comme Haïti. Donc, je crois que ça a beaucoup effrayé le Guadeloupe. Donc, on sera comme Haïti? Les ANG, on va finir comme Haïti? Alors, moi, j'ai visité Haïti 2 fois. Ça me fait pas peur du tout. Vu les ressources qu'Haïti a, quand Haïti va s'organiser pour le faire, on va regarder Haïti au loin, en ayant peut-être beaucoup d'envie. Voilà, pour un pays que je connais. Voilà, mais en fait, ça a été un peu le discours et je pense que ça a fonctionné véritablement, oui, ça a fonctionné. Voilà. Ça a fonctionné parce que ça vous arrangeait ou bien parce que c'était convaincant le discours? Vous savez, quand il y a un discours de peur, ça marche. Vous savez, quand on a un discours de peur, ça marche. Hein. On parle par exemple aujourd'hui en crise sanitaire, il y a un discours de peur, ça fonctionne. Donc vous n'avez pas qu'à battre des hier. C'est bien comme exemple, est-ce que je me suis dit, la théorie du chaos dans laquelle on est aujourd'hui, hein, pour qu'on soit dans le statu quo, on a toujours utilisé la peur. Et ça fait des années. Et je crois que 2003, ceux qui découvrent la question de l'autonomie aujourd'hui, qui se disent guadeloupéens, puisque en 2003, ils ont fait peur à la population. Mais nous, on n'avait plus peur. Nous, ça fait longtemps qu'on n'avait plus peur. En 2003, on faisait partie des gens qui militions à l'époque pour que la Guadeloupe soit en responsabilité. Malheureusement, on a perdu un certain nombre d'années, mais qu'on va aujourd'hui, le temps fait que on ira à notre rythme. On ne peut pas rattraper, mais on avance, on continue à avancer. Nous, on était ultra minoritaires dans ce pays à cette période-là. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une dynamique qui s'est inversée, mais on va l'utiliser pour porter ce pays sur d'autres rails. La liste.
Tu vois, décidément. Pas maintenant, c'est ça, pas maintenant. Nous ne sommes pas politiciens. Pas maintenant. Mais on veut savoir. Non, mais vous saurez On veut savoir. en Moi, j'ai un pronostic. Je vais donner mon pronostic. Je pense qu'il se joue là. Ah bon? Il se joue entre vous deux. Non, mais il y a des profils qui sont présidentiels. Mais tu n'auras pas de réponse ce soir sur cette façon. Non, pas de réponse? Voilà, c'est ça. Pas de réponse? ANG pour les femmes, pour la réhabilitation des femmes? Réhabilitation, ils étaient tombés alors. En politique... Dégradé. En politique, je sais En pas. politique, en Guadeloupe, les femmes n'ont pas... Je constate en tout cas qu'on revient malheureusement à une question de personnes. Parce que ce sera une question de personnes. Et c'est trop... Non, justement. Tu vas pas y échapper, vous n'allez pas y échapper. Non, je vous le dis franchement, je crois que tu te trompes. vous n'allez pas y échapper. Je crois que tu te trompes, parce qu'aujourd'hui, justement... Ça va se passer comment? Vous allez devoir faire le dépôt des listes. Tu penses que vous allez mettre 4 noms de listes? Pour le poireau, c'est ce que je vous dis. Eh bien, au lieu d'attendre pour nous dire, dites-nous. Mais pour le poireau, vous irez chercher sur la liste qui est premier de la liste. Nous, on continuera à vous dire qu'on est une équipe. Moi, j'ai regardé le bureau. C'est à nous de choisir le procédé. Il est déjà choisi ou pas? Il est déjà désigné ou pas? Faut qu'on joue au jeu. Qu'est-ce que ça changerait? Je rappelle juste Parce qu'on va savoir, c'est tout. On est Marco. Monsieur, excusez-moi, juste rappeler qu'on est dans un convoi avec d'autres organisations. Mais oui. Aujourd'hui, parce que ça fait partie de notre charte. Vous êtes en convoi avec quelle organisation? Ça, vous le saurez au moment, ça va. Voyez, vous voulez rien nous dire. Mais on vous a déjà donné une explication. On vous a dit on vous a dit quand même que c'est des organisations qui ont l'autonomie comme au moins GN, d'accord. Donc ça, si vous, je pense, vous connaissez un peu le paysage politique en Guadeloupe. Donc ça, c'est le truc à minima sur lequel on est tombé d'accord. Donc on est dans un convoi, on respecte nos partenaires dans cette histoire. Et lorsque le temps de la présentation de la liste va se faire, vous serez parmi les premiers informés, je vous promets. Ouais, c'est ça. En attendant, on peut discuter de toutes sortes de choses, oui, sauf de la liste. Territoire, de comment vous s'organisez dans ce pays-là. Posez-nous des questions sur le projet. Pour le projet, sur le programme. On a parlé du projet. Moi, je veux le fondement, la base du projet, parce que c'est ce qui intéresse. C'est la base du projet, c'est l'autonomie, c'est le projet pays, c'est le projet Nation Guadeloupe. Concrètement, la base de ANG, c'est vraiment le projet Nation Guadeloupe. Et c'est ce qui travaille l'esprit de tout le monde en ce moment. C'est que peut-être qu'il y aura un projet Nation Guadeloupe. Oui. Un projet guadeloupéen. Il y aura un projet. Vous pensez bien que tout le monde souhaiterait qu'il reste guadeloupéen, ce projet. Je ne sais pas si je m'entends, mais je pense qu'on s'entend. Nous, on aura du mal à faire autre chose qu'un projet guadeloupéen. D'accord. Un projet pour nous-mêmes, pas nous-mêmes. Parce qu'il y a anticolonialiste dans votre charte. Oui. Il y a anticolonialiste. Donc ça veut dire qu'il y a un rapport de prédation. Il faut parler directement. Je t'ai connu plus direct que ça. Anticolonialiste, ça veut dire que tu considères effectivement que le rapport de prédation, de domination qui est exercé sur nous, il faut l'arrêter. Clairement. D'accord. Mais c'est tout ce que nous t'avons exposé ce soir. Non. Qui peut dire qu'il est pour ça? Qui peut dire qu'il est... Oui. Qui peut dire qu'il est pour le colonialisme? En fait, justement, qu'on l'entretient. L'entretien peut-être. Laurence a dit quelque chose de très juste. C'est nous, n'est-ce pas? Bien sûr. Les responsables, donc c'est nous, n'est-ce pas? Donc le retard de 50 ans, je devrais même dire peut-être on a échoué, pas qu'eux ils ont échoué. On a échoué. Bien sûr. Non. Mais on a un rythme différent. Nous allons réussir. Voilà, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. C'est mieux d'être positif, moi je vous le dis, il vaut mieux être positif. Oui. On n'a pas eu votre avis, madame Delannoy. Non, mais c'est important, puisqu'il y a des blancs, il y a des noirs, il y a tout le monde qui va être concerné par ça. Il y a des Guadeloupéens. Quand on vous parle de nation Guadeloupe, déjà, est-ce que vous vous sentez concerné par la nation Guadeloupe? Oui, enfin, par la Guadeloupe, oui. Parce que, alors moi, c'est la première fois que je viens ici. Donc, je viens de l'Hexagone et je suis allée que dans 2 territoires d'outre-mer, enfin, d'hommes. C'est dans la Réunion et ici, toujours pour le travail. Et ce qui est plutôt bien parce que ça me permet de rencontrer les gens et de travailler avec les gens et pas en touriste. En ingénieuse. Et oui, ça me fait quelque chose parce que la France, c'est vrai que aujourd'hui c'est un ensemble très divers en fait. Par exemple, moi je suis européenne, c'est-à-dire que je me sens vraiment européenne dans le sens où les couleurs de ma terre sont pas les mêmes qu'ici. Les fruits que je mange, c'est pas les mêmes. Je suis pas née dans le même climat, etc. Donc je me sens vraiment européenne. Et ce qui est fabuleux, par exemple, en fait, et en tant qu'écologiste, moi, pas du parti écologiste, mais me battons pour l'écologie depuis une 30aine d'années maintenant, c'est-à-dire toute la biodiversité aussi. Ce qui est incroyable, c'est qu'on a, pour moi, dans ma pensée, on a en Europe, à cause de l'histoire, des
des territoires comme de forêts primaires amazoniennes grâce à la Guyane. On a des territoires de forêts tropicales et de milieux humides et de milieux secs tropicaux grâce à la Réunion, grâce à la Guadeloupe. Et c'est tellement des milieux à préserver et notre destin, il est devenu tellement commun au niveau mondial que pour moi, c'est une chance, par exemple, vu de l'Europe. Et en même temps, parce que tout ce que vous racontez sur ce que je peux entendre un peu de votre programme économique, sur le vivant, sur aussi la façon de faire décision, les prises de décision par consensus, etc. C'est exactement la nouvelle économie que je raconte. Et parce que les désordres auxquels on est arrivé, qui sont juste énormes, qui mettent l'humanité en danger, l'humanité totale en danger, eh bien, c'est lié à une culture économique extractive. De prédation. Et qui c'est exactement, c'est le point commun de ça. Et dans cet ensemble en fait économique que moi j'ai étudié, où en fait je montre qu'on a une économie régénérative, c'est-à-dire exactement le contraire de l'extractif. Parce qu'on assure nos besoins, on peut régénérer nos ressources. Que ce soit dans les biens d'équipement, que ce soit dans les terres agricoles, que ce soit dans le vivant. Henri Joseph, qui n'est pas là aujourd'hui, se réclame beaucoup de l'économie symbiotique. Que ce soit dans le social, donc les processus par consentement qu'on peut aussi appliquer dans l'entreprise, par exemple, ou dans un collectif d'acteurs avec une collectivité publique, autour d'un projet commun. Eh bien, c'est tous ces mécanismes-là qui sont apparus dans le monde entier et qui nous permettent, en fait, de faire une économie régénérative et d'aller à l'encontre de la prédation. Parce qu'en fait, cette prédation, finalement, si on regarde l'histoire, et l'histoire, moi, de mon continent, l'Europe, on se rend compte... Est-ce que les Européens sont disposés à arrêter le rapport de prédation ? En fait, on l'a vécu, on l'a connu. C'est-à-dire qu'on avait aussi de l'argent, de l'or dans nos sous-sols et elles ont été épuisées dès l'Antiquité. Parce qu'on a eu les systèmes impériaux qui sont venus de Sumer, puis romains, etc., qui ont été extrêmement violents et où on a été extrêmement... Enfin, les peuples européens ont fait partie des premiers peuples indigènes massacrés, en fait, de l'histoire. Et tellement bien massacrés qu'on en a même perdu la mémoire, en fait. En France, vous avez des musées gallo-romains, quoi. On se dit, ah, d'accord, on n'a rien compris, quoi. Ça veut dire qu'on a tellement été bien assimilés par cette dynamique impériale qu'on en a même oublié que finalement, à ce niveau-là, on a une histoire commune, pour moi, hein, c'est mon point de vue, par l'économie. C'est-à-dire que cette vision économique extrêmement extractive, elle a soumis les peuples. Et aujourd'hui, c'est là où on doit en changer, parce que sinon, non seulement on va à la mort, mais on va mais c'est toi qui, à la division, les machins, on oublie aussi ce qui nous rassemble. Donc, alors après ça, autonomiste ou pas, je me prononcerai pas, vous voyez, je veux dire, je me sens alors vraiment pas très à l'aise, pas légitime, pas légitime de donner mon avis. Alors en tant qu'hexagonale, je sais pas comment on dit. Si vous dites française, on va comprendre. Voilà. Mais pas métropolitaine. C'est française. Ben oui, mais on partage les mêmes administrations, les mêmes voilà. Donc c'est ça qui est difficile. On a quand même une culture française de République française qui est commune sur la façon, ne serait-ce que de prendre des décisions qu'on partage pas. Hein, je suis d'accord. Mais justement, on est là sur le plateau pour dire que c'est ce qui doit changer. Non, mais c'est une culture qui est commune, en fait. Voilà, donc ça, je ne sais pas comment dire. Donc, ce qui est très important en économie ou en éconologie, on a des mouvements très, très différents. Et pour moi, ils sont indispensables parce qu'on a besoin que la diversité des opinions s'exprime. Et ensuite, elle est réglée par la démocratie. Elle est réglée par, finalement, est-ce que ça va à tous ou pas. Mais au moins, quand on a des points de vue très marqués et ou des opinions, des valeurs, au moins on peut savoir si on peut travailler ensemble ou pas. Et après, c'est le commun qui décide. Pour la politique, c'est la démocratie. Donc pour moi, je trouve ça très, très important que ça s'exprime. Sinon, ça reste larvé.
Est-ce que l'ancien prédateur, toujours l'actuel, plus ou moins pour nous, dans notre cas, pourrait avoir un rapport égal avec sa proie, selon vous? C'est-à-dire que c'est ce que je vous dis, moi, ce que je ressens, moi, ce que vous mettez au niveau politique, moi, je le mets au niveau économique. C'est intimement lié. Donc voilà, c'est-à-dire que aujourd'hui, les modèles extractifs sont... qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? On est en train de vous dire que, bien, il va falloir diminuer. On coûte trop cher au travail. Comment ça, on coûte trop cher au travail? On est un des pays les plus riches du monde, quoi. Et après, on coûterait trop cher au travail. À Paris, vous avez des gens qui dorment dans la rue de plus en plus. Tous les Porsche de Paris sont habités aujourd'hui. Et le confinement est terrible parce que il nous coupe d'ailleurs de la misère qu'il peut y avoir dans nos villes. Et donc c'est pas... Pour moi, c'est avant tout un système économique, en fait, qui va dans le mur et qui nous montre aujourd'hui combien il va dans le mur, puisqu'on ne sait même pas si on va survivre. Quand même. Donc, et c'est celui-là. Moi, je me bats contre... Vous êtes pour la survie. Je me bats... Non, mais en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que... En fait, pourquoi on est là? Parce qu'on sait qu'il y a une autre économie qui est possible, qui est régénérative, et qui peut installer une vraie symbiose entre qui permet de régénérer en fait la planète et l'humain par l'économie, c'est-à-dire en assouvissant nos besoins. Lorsque vous avez des techniques agricoles, d'agroécologie, d'agroforesterie, de permaculture qui réenrichissent les sols, qui sont systématiquement plus productives que l'agriculture extractive, on va dire, que l'agriculture traditionnelle qui détruit les sols. Non seulement elles n'utilisent pas de pesticides, elles restaurent de la biodiversité, elles réenrichissent les sols et elles sont plus productives au mètre carré. Je crois qu'ils expérimentent à ANG. Voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a quelque chose qui est... ce que vous dites au niveau... que vous mettez au niveau politique, moi j'en ai une lecture économique. Surtout pour la petite histoire, Nathalie et moi on s'est rencontrés autour d'une initiative d'Henri Joseph, avec des gens comme Cap Guadeloupe ou d'autres qui se battent pour ça en fait, et qui disent de façon intuitive, les communautés qui étaient là avant, les peuples qui étaient là avant, les peuples qu'on appelle Caraïbes, avaient déjà fait ça. Et ceux-là, ils arrivaient à vivre avec des cyclones. Hurricane, le nom même, le mot, c'est un nom que les Caraïbes... Ils savaient déjà qu'il y avait un cyclone. Ils l'avaient déjà représenté, sans radar, sans tout ça. Ils vivaient en symbiose déjà avec leur nature. Et Henri Joseph et d'autres disent on peut faire une autre agriculture. Et c'est pour ça que je dis qu'ils n'ont pas échoué ceux qui étaient là avant. Ce qui est en train de se passer là aujourd'hui, c'est la suite logique des combats, des travaux qui ont été menés. Et pour sortir aussi d'un dogme, c'est pour ça que c'est important quand on parle de politique. Politique, c'est quoi? C'est gérer la cité. Et le sens premier même, c'est ce qui concerne les citoyens. Le premier sens grec. Donc nous, on est sur ça. Et l'idée, c'est de dire que déjà, les jardins créoles, qui sont des héritages des uns et des autres, montraient déjà cette voie-là. Et il a fallu se battre contre le dogme du jardin propre, avec des haies, avec des choses qui fonctionnent comme ça, avec une productivité, avec des intrants, avec des... Voilà. Mais donc il faut qu'on arrive, il faut juste qu'on se dise qu'on est dans une continuité et que cette idée-là qu'on défend en politique, c'est exactement la même qu'on voit pour tout le reste. Il faut qu'on réévalue nos indicateurs. À quel moment on a réussi? Est-ce que c'est quand il y a quelqu'un qui a eu beaucoup d'argent et qu'il y a des entreprises guadeloupéennes en bourse, ou est-ce que c'est quand on peut vivre dans un territoire sans crainte pour le chlordécone, sans crainte pour d'autres intrants, sans crainte pour nos enfants? Mais si je peux me permettre, justement, par exemple, les indicateurs. Les indicateurs, c'est une question cruciale. C'est parce qu'on doit montrer que cette économie, donc moi je vous le dis, je le prends au niveau économique, elle est plus rentable, et parce que c'est le cas. Oui. Et on doit le prouver en fait, on doit le prouver aux collectivités, on doit le prouver aux politiques, on doit le prouver aux investisseurs. Donc on va leur montrer la rentabilité. Bien Comme sûr. Ça, ils se diront, ça rapporte. Mais bien sûr, bien sûr, parce que c'est pas un retour. Vous prenez par les sentiments. Mais pourquoi on mentirait? Attendez, pourquoi on mentirait? Pourquoi on dirait qu'on n'est pas rentable quand on l'est? Tout en faisant du lien social, en redonnant du sens à l'individu. En 2021. On a besoin de l'économie. Regardez, 80% des bacheliers s'en vont et ne reviennent pas. On a besoin de retenir les gens là où ils sont. Et on a besoin
le jardin créole, etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des techniques qui existaient dans le passé, et pas seulement. On a aujourd'hui des nouvelles techniques, etc. Parce qu'on communique tous avec un téléphone portable, parce que les centres d'emploi, etc., et d'habitat, on a besoin aujourd'hui de la voiture. Donc il faut aussi savoir faire les équipements autrement. Donc il y a des choses qui sont peu capitalistiques, comme le jardin, bien qu'il faut acquérir la terre. Mais ça peut se faire au centre d'une ville. Ça peut se faire dans un village. C'est très, comme je disais, c'est très productif. Puis il y a des choses qui sont un peu plus capitalistiques. Et là, il va falloir s'organiser. Il va falloir s'organiser pas seulement pour soi, parce que la catastrophe, elle est mondiale. Et donc, il va falloir faire des endroits où on peut rayonner, où on applique ce genre d'économie. Ça pourrait être la Guadeloupe. Ça pourrait être la Guadeloupe. Pour pouvoir montrer que vraiment on peut passer à autre chose au niveau du monde entier. Et pour moi, par contre, ça y est, j'ai mon point de vue. Voilà. Il a fallu, je n'y attendais pas. Donc, c'est que, en fait, l'union fait la force. Et que on a tellement besoin en ce moment de gagner une bataille économique qui est mondiale, que pour moi, le fait que des territoires comme la Guyane, la Guadeloupe, la Réunion, Tahiti, en France, on est le deuxième ensemble maritime du monde grâce à ça. Oui. Et ce qui nous permet en fait de pouvoir peser plus fort pour moi. Donc évidemment, moi j'ai Alors, nous ne serons pas d'accord, mais enfin, c'est... Voilà. Je crois pas, vous serez d'accord. Voilà. Je crois pas. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce qu'elle dit par... Rapidement dit, parce que monsieur n'a pas beaucoup parlé. Ce qu'elle dit par l'économie et par la symbiose, de toute façon, ce que nous disons, c'est que nous ne serons en possibilité de le faire que si nous sommes en responsabilité. Pendant longtemps, il s'agissait de convaincre. Maintenant, c'est essayer d'être en responsabilité et de faire, de passer à l'action. Et comme la madame l'a très bien expliqué d'ailleurs, le contraire de régime symbiotique serait un régime qui serait parasitaire, et c'est parce que nous voulons instaurer, nous voulons justement avoir ce cercle vertueux, et ça passe de décider. Nous sommes les personnes en Guadeloupe qui portons ce discours-là, le discours de l'économie symbiotique, par l'économie où on regarde effectivement le contexte, le milieu local, et où on agit en faveur de la population présente contre la prédation. C'est bien nous qui portons ce discours-là. Et par contre, nous sommes en solidarité avec toutes les nations, avec tout le monde. Et ça, c'est important de le dire. Parce qu'Harold parlait de race. Non, nous voulons effectivement décider par nous-mêmes, pour nous-mêmes, etc. Mais nous sommes en solidarité avec tout le monde. Parce que tout le monde, c'est monde, quel que soit. Ce que je voulais rajouter aussi, vos discours, que c'est très intéressant, c'est simplement en fait que... Oui, c'est que simplement, en fait, lorsque demain nous allons en parler, et après-demain, il y aura le docteur Joseph, l'idée, c'est justement déjà de montrer les exemples qui existent chez nous sur notre territoire, qui sont des exemples d'excellence. Et bon, expliquer exactement c'est quoi la théorie de l'économie symbiotique, et pouvoir aussi aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire voir une vision de la Guadeloupe d'ici 20 ans, 30 ans, et comment cette Guadeloupe peut être aussi dans l'économie régénérative, l'économie symbiotique. Donc c'est ça en fait l'idée du projet, et je dirais aussi, c'est voir pourquoi pas aussi, on a parlé de pôle de compétitivité, qui serait en fait un pôle d'excellence, qui n'existe pas aujourd'hui en Guadeloupe, mais qui existe sous d'autres territoires, qui permettrait de développer l'innovation, de faire travailler les universitaires, de faire travailler les jeunes qui veulent aussi autour de cette dynamique d'économie symbiotique, aussi autour de l'économie verte, l'économie bleue. Et donc il y a des fonds qui existent, des fonds structurels qui existent pour ça. Et je dis qu'en réfléchissant bien, pourquoi pas justement aller vers ce sens-là. Et donc l'atelier qu'on va faire samedi sera un atelier justement autour de cette Guadeloupe de demain et de réflexion pour permettre justement à ce qu'on puisse avoir des conclusions, et avec ces conclusions porter, voir comment peut-être mettre un collectif en place, un collectif symbiotique pour aller vers justement cette Guadeloupe de demain, d'excellence de demain. Allez-y. Et avec un point de vue économique, c'est très important. En fait, ma théorie, c'est une théorie scientifique. Et donc, elle est apartisane. En fait, elle est profondément politique. Ah, on a des doutes sur la science, c'est ancien. C'est un petit peu partisan, la science. Après, ça, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est une observation. Et donc, samedi, on a... Donc, vendredi, on fait une conférence, on est plusieurs acteurs qui s'expriment. Samedi, on travaille ensemble. C'est des acteurs économiques qui soient autonomistes ou pas. En fait, je veux dire, l'important, c'est de travailler sur des projets économiques. Et moi, ce que je trouve...
je trouve que c'est important en fait que ces sujets-là soient mis sur la table. Parce que enfin, moi je vais le lire d'un point de vue économique, on doit absolument sortir de l'économie extractive qui va à tous les niveaux, va nous bouffer, quoi. Clairement. Je pense que tout le monde sur le plateau... Clairement. Mais on est tous d'accord, c'est super. On est tous d'accord, mais maintenant il faut faire le travail qu'il faut pour qu'on arrive à atteindre l'objectif, tout simplement. En tout cas, merci beaucoup à vous tous d'être venus sur ce plateau ce soir. Merci à l'ANG de nous avoir présenté une partie de leur formation politique, même si on n'a pas encore la liste. Mais vous regarderez les commentaires. Oh, la liste, c'est pas assez clair, c'est pas assez précis. La liste. Vous allez passer. Andy, vous allez passer. Est-ce qu'on n'aurait pas l'économie sémiotique si on avait dit la liste? Non, eh bien voilà. Si, mais on parlera de votre programme plus en profondeur dans d'autres émissions, mais là c'était vraiment pour avoir le cœur justement de c'était pas l'ANG, c'est la première fois qu'on venait. C'est important de dire d'où on part et où est-ce qu'on veut aller. Tout simplement. Et après, je parlerai de M. Tacita et de M. Selbonne. Pourquoi ils ne sont pas venus? Tu as dit 4, on est venu à 4. Non, mais je m'attendais quand même que je me place à M. Tacita ou M. Selbonne. C'est quand même les deux créateurs. Voilà. Il y a des cadences qui travaillent. Les deux créateurs. Et en cadence ce soir. C'est pas les deux. Ce sera pour une prochaine. C'est pas les deux? Non, ce ne sont pas les deux créateurs. Il faut travailler mieux vos fiches. Oui, il faut vos fichiers, monsieur. Je veux un papier, vous me mettez tout le monde, tout qui fait quoi? Je vous sais un journaliste de haut niveau. Restez sous cette position-là, travaillez mieux vos fiches. Il y avait d'autres problèmes. Je prendrai la taquinerie. On va se taquiner une prochaine fois, d'abord. Une bonne soirée à vous tous, ceux qu'on a dit. Merci beaucoup. On se retrouve demain. Bye. Merci.